Question de la semaine 136. Ça fait déjà 136 semaines que je suis avec vous pour répondre à vos questions. Je peux vous dire que j'en ai répondu plusieurs questions dans ces semaines-là. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de questions. Ça fait que si vous êtes patient, restez avec moi. Ali qui me demande, on va me dire que je suis d'avance, mais il va falloir penser plus tôt que tard que la crise actuelle ne va pas se résorber en 2 semaines. On parle du coronavirus, bien sûr. D'un point de vue sanitaire, ça n'a aucun bon sens qu'une tonne de gens déménagent le 1er juillet. Je m'attends à quelque chose comme un moratoire, une reconduction forcée des baux. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, mais tu n'aimeras pas ma réponse. On peut presque pas faire une reconduction forcée des baux. Il y a des gens qui déménagent, pas parce qu'ils déménagent pas parce qu'ils veulent déménager. Des fois, ils n'ont pas le choix de déménager. Ils vont s'acheter une maison. Ils vont partir d'un 3,5 vers un 4,5. Les enfants sont arrivés. Il y a besoin de plus de place. Ils vont déménager pour le travail. Fait que le gouvernement ne pourra pas faire un moratoire de la journée du déménagement national. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a peut-être un peu moins de gens qui vont déménager, mais il va en avoir quand même. Le gouvernement ne pourrait pas se mêler de ça, à mon avis. Bruno, bonjour, je travaille en architecture et je pense à l'acquisition de terrains ou de bâtiments vétus, maganés, autrement dit, pour en faire des projets de maison à du 8 unités avec plan et obtenir l'autorisation et permis de la ville. Une fois le dossier ficelé, je pense vendre le projet, plan de vie et quantité de matériaux clés en main à des entrepreneurs ou promoteurs. Qu'en penses-tu? Quel code devrais-je espérer pour avoir ficelé le projet et sa rentabilité? Fait que si je comprends bien, tu achètes des maisons, tu achètes des terrains, tu fais tous les plans et tu revends un investisseur. Fait que c'est sûr que les plans tu vas avoir besoin, que ce soit toi qui le fasses ou un autre investisseur, ben, il y a un certain montant d'argent qui va aller là-dessus. Il faut que tu tombes sur un immeuble que le futur propriétaire va aimer, le futur acheteur. On ne voit pas ça souvent. Essaie-toi avec un. Essaie de trouver peut-être ton partenaire ou ton futur acheteur avant. Mais acheter toutes clés en main comme ça, il y en a que ça se fait. Ça se fait, je l'ai entendu, je l'ai vu, mais c'est quoi la cote? J'ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. La tienne, ton pourcentage va être aussi bon que le mien, je ne sais pas. Check qui me demande, situation, je suis en région Val-d'Or, je prévois déménager dans un grand centre tel que Montréal dans 2 ou 3 ans. Vous me conseillez, vous, d'acheter des plex à Val-d'Or pour commencer ou d'attendre de déménager à Montréal pour investir dans un plex pour commencer? Ben, qu'est-ce que je te conseille? C'est ni un ni l'autre. Voici la troisième solution. Commence à acheter du multilogement dans la grande région de Montréal. Tu n'es pas obligé d'acheter à Montréal. Ça peut être à Saint-Jérôme, ça peut être à Repentigny, ça peut être à l'Assomption, Longueuil. Et quand tu vas arriver dans 2 ans, ben, tu vas déjà avoir acheté des immeubles, tu vas les mettre en gestion. Fait que moi, je te conseille d'acheter dans la grande région de Montréal. Dominique, peut-on rezoner pour faire du court terme? Oui, c'est possible. Il y a des demandes qui peuvent être faites à la ville, mais c'est très long. Ça prend des mois, sinon un an pour l'avoir. Et tes chances, ça dépend de la ville, c'est pas garanti. Surtout si c'est un terrain flambant neuf, je veux dire qu'il n'y a pas eu de maison dessus, puis tu veux le zoner commercial, pas commercial, mais court terme, tu vas avoir beaucoup plus de chances de te le faire accepter que si tu es sur le tour d'un lac, puis là, tu fais une demande pour ton terrain, le dézoner court terme, puis il y a plein de voisins tout le tour. Oublie ça, tu ne seras jamais capable de passer ça à la ville. Patrick, peut-on utiliser une collatérale, c'est-à-dire une garantie pour une mise de fonds sur un terrain? Je ne suis pas certain à 100%, mais je te dirais 95%. Oui, s'il y a quelqu'un, un courtier hypothécaire qui m'écoute, qui pourrait répondre à la question, ça me ferait plaisir de vous lire. Mireille, si je rapporte mes paiements hypothécaires avec la crise actuelle pour accommoder mes locataires, y aura-t-il une façon de leur refiler une part des intérêts que j'aurai à payer? La réponse est non, malheureusement, Mireille.
Si tu le fais à tes frais, si tu veux les accommoder, il n'y a aucune façon. On est les gros méchants loups dans l'histoire, c'est que tu ne peux pas refacturer tes intérêts que tu vas payer pour les aider. Dominique, comme je suis un fan de toi et que je ne suis pas, et je ne sais vraiment pas où me tourner, je vous pose la question. Malgré rien n'oblige les locataires de payer leur location. Il y a, je ne sais pas où tu as pris ça, mais il y a un bail et oui, il y a une obligation de payer leur location le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin. Même avec la promesse de 2000 par mois du gouvernement, rien ne garantit qu'ils paieront exactement. Donc, la régie est fermée. Bien, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que quand la régie va rouvrir, tu vas ouvrir un dossier. Qui va appliquer les lois? Ça va être la régie quand la régie va rouvrir. Aucune éviction possible dans le temps du confinement, c'est un peu normal. Fait que si je veux vendre avant de faire faillite, mais que les locataires ne veulent pas sortir, ben, appelle un investisseur et un investisseur va vouloir prendre le dossier et prendre le risque dans ce dossier-là. Se faire justice, c'est loin de ma pensée encore, mais vers qui dois-je me tourner ma banque et lui implorer de retarder mes obligations? Euh, si tu as un problème à te faire payer, ben, va voir avec ta banque qui ont des ouvertures côté hypothèque et hypothèque, paiement d'intérêt ou capital. Et les 6 banques au Canada ont annoncé qu'il y avait de l'ouverture, tout dépendant de ta situation financière, bien sûr. Fait que moi, il ne veut pas payer le gars le 1er avril, le 1er mai ou le 1er juin. On l'amène à la régie quand il va partir. Fait qu'il va avoir un dossier à vie dans son dossier judiciaire à vie, comme quoi il n'a pas payé son logement. S'il a eu l'argent, si toi tu dis qu'il a eu l'argent, puis il la garde pour lui, puis il ne veut pas payer son logement, c'est une des obligations de payer sa bouffe, payer son logement, puis c'est une des obligations. Tu n'as pas le choix, c'est un contrat que tu as avec. C'est sûr on peut avoir de l'ouverture, on peut avoir un délai, on peut leur donner, comme là, je n'ai 2, 3 locataires qui ont des difficultés, puis je leur ai donné un délai, j'ai tiré paiement pour y donner une chance. Myriam, bonjour, j'ai une question concernant l'immobilier qui est non locatif. Mon frère a acheté une maison et n'ayant pas un bon crédit, mon père a co-signé avec lui. Mon frère n'a jamais payé son hypothèque et maintenant mon père a un mauvais crédit à cause de cela. La Caisse menace de saisir la maison et ils attendent seulement la décision du juge pour passer à l'action. C'est plus que des menaces, ça, ils sont en train de passer à l'action. Si ça se produit, ce sera mon père qui se retrouvera avec une hypothèque légale. Ben, ce n'est pas une hypothèque. Les deux vont se retrouver avec un dossier qui vont être obligés de payer. D'après moi, ça doit être un préavis sous vente sous contrôle de justice, de la manière que tu parles. Et mon frère n'est pas prêt de le payer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire que mon père peut faire pour empêcher ça? Pour enlever son nom. C'est sûr que la banque ne voudra pas enlever son nom si ton père il était capable de co-signer. La deuxième chose, mettez l'immeuble en vente tout de suite, ou redonnez, si vous redonnez les clés, ça revient à m'en faire. Est-ce qu'il y aurait autre option dans ce dossier-là? Essayez de vendre. Ouais, essayez de vendre. C'est sûr que dans la période qu'on est là, c'est peut-être pas le meilleur temps, mais vendez pour moins cher. T'es mieux de perdre un peu que d'être pris avec ça et d'avoir encore plus de dettes. Parce que d'habitude, quand ça se vend par les banques, je peux vous dire, ça se vend pas trop cher. OK? Nathalie, 2 questions. Je souhaite réaliser l'achat d'un chalet pour du logement locatif 31 jours. Et moins, je lis sur des forums que pour l'aspect légal, il n'est plus nécessaire de s'incorporer pour acheter plutôt que d'acheter personnellement, car pour les vices cachés, avec la levée du voile corporatif, cela ne sert plus à rien de se protéger personnellement. Est-ce vrai? Que veut dire la levée du voile corporatif? Ça veut dire que si tu as triché, par exemple, tu as fait des fausses déclarations pour voler la banque ou voler quelque chose, ils vont débarquer le corporatif, l'incorporation, puis ils vont aller te poursuivre. Par exemple, tu as fait une magouille avec un évaluateur que lui, pour refinancer la banque encore plus, pour aller refinancer la banque, à la banque, il a boosté le prix et même si c'était incorporé, puis là, la banque se rend compte que finalement, ils l'ont trop financé
tu as décidé de laisser les clés, la banque poursuit, ben, elle va faire sauter l'incorporation pour te poursuivre personnellement parce que tu as fraudé. Un vice caché, c'est pas de la fraude. Je ne sais pas où tu as pris ça sur les forums, mais arrête de lire ce forum-là. Parce que l'incorporation est faite pour se protéger et ça n'a aucun rapport avec les vices cachés que lever le voile corporatif. Là, c'est comme deux, trois dossiers complètement séparés, Nathalie. Nathalie, pour la cote de crédit d'Equifax, je lis sur des forums que pour favoriser une cote maximum, de tenter d'être à 30% et moins de notre limite de crédit. Est-ce vrai? C'est faux. Qu'est-ce qu'on enseigne dans le coaching double? C'est que c'est 50%. L'information que j'ai eue de mon côté, c'est 50%. Pensez-y, 30%, c'est rien, là. C'est que le but, c'est qu'avant, il ne faut pas que tu dépasses 50% à l'impression de ton relevé de carte de crédit. Fait que tu peux le monter à 100%, le redescendre à zéro, le monter à 100%, le descendre, mais quand tu payes ta carte de crédit, avant l'impression du relevé, il faut qu'elle soit à 50 et c'est 50 par carte de crédit et non pas pour le total de tes trois cartes, Nathalie. Fait que ça complète les questions pour la semaine. Des très bonnes questions encore cette semaine. Merci à vous tous. J'y réponds toutes les semaines. Fait que si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Allez sur Facebook et posez-moi des questions. Bye la gang!